Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction, du coup à la vidéo de Raphaël Carteny, donc qui s'appelle Micro-trottoir, les Français et l'argent. D'ailleurs, c'est quelqu'un que je suivais auparavant, parce que notamment, si je dis pas de bêtises, il investit en immobilier et il avait fait un crédit étudiant pour sa toute première opération, et c'était quelque chose qui m'avait intéressé à l'époque, donc ça va être intéressant de voir son micro-trottoir. On est parti. J'aurais tendance à dire que c'est des enculés, ça dépend pour quelle raison ils partent. Moi, je sais pas combien il faut payer en France. Ça, c'est vraiment pas juste. C'est la France qui les a fait, et puis ils se barrent, et souvent, c'est les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se trouve aujourd'hui à Paris, place de la République, ce départ connu, avec Charles. Charles. Déjà, ils n'ont pas trouvé le meilleur cadre, je trouve, pour filmer la vidéo. Alors, je suis jamais monté à Paris, donc je sais pas exactement où c'est, place de la République. Je sais même pas si c'est un quartier chic ou non. Mais en tout cas, ils auraient pu éviter peut-être d'avoir un sans-abri, du coup, juste derrière. C'est un peu dommage. Puis on voit que c'est vraiment délabré. Je sais pas si c'est parce que tout Paris est comme ça ou si c'est parce qu'ils ont pris vraiment un quartier comme ça. Du coup, forcément, ça peut dévier. Si c'est un quartier où on retrouve un peu toutes les classes sociales, ça va être intéressant. Par contre, s'ils ont pris un quartier où il y a beaucoup de pauvreté, ça peut induire en erreur forcément. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec Charles? On va faire un truc bien intéressant, on va demander aux Français qu'est-ce qu'ils pensent de l'argent. On va faire un micro-trottoir comme on dit dans le milieu. Les Français et l'argent, est-ce que ça fait vraiment deux? Donc j'ai vraiment préparé des questions pièges. J'ai bien tabou. Ouais, tabou comme tu as dit. Charles n'a pas encore vu les questions, je vais lui poser les questions également, histoire qu'il fasse partie de la vidéo. Honnêtement, entre vous et moi, vous allez voir la vidéo, il y a des bonnes questions qui vont faire réagir les gens. Avant qu'on commence, n'oubliez pas, j'ai de l'immobilier, ça va? Ça va être ça. Je suis avec Kurk. Salut Félix. Salut. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, il fait beau. Salut Lionel. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, ça va. Super. Première question, qu'est-ce que tu penses des gens riches qui s'exilent de France fiscalement pour ne pas payer d'impôts? Je pense qu'il va poser des questions, je vais d'abord répondre, comme ça je me fais pas influencer par les gens et vous avez aussi mon propre avis. Donc, qu'est-ce que je pense des personnes riches qui s'exilent? Alors déjà, de une, il y a deux raisons de partir de la France en général quand tu as de l'argent. C'est soit tu veux payer moins d'impôts, soit simplement parce que tu veux partir de la France, tu veux t'installer dans un autre pays et ça c'est ton droit. Maintenant, est-ce que c'est bien ou pas bien? Ça honnêtement, je suis pas la personne qui peut y répondre. Chacun a sa morale, ça va vraiment dépendre de chacun, parce qu'on pourra jamais l'interdire en fait. C'est très simple, hein. Aujourd'hui, si en France tu dis aux personnes qui, je dis une bêtise, ont plus d'1 million d'euros en patrimoine, vous ne pouvez pas partir comme ça de la France, on restreint ses libertés. Pourquoi? Parce qu'une personne qui veut simplement partir, je dis une bêtise, parce qu'elle veut habiter autre part, ses enfants partent habiter au Canada par exemple, et il souhaite eh bien, aller les rejoindre, il peut pas parce qu'il a trop d'argent. Donc non, ça serait un peu différent, et je pense que ça pourrait pas se faire comme ça. Surtout, on l'a vu hein, en France malheureusement, tu as beaucoup de riches quand même qui commencent à partir de la France tellement qu'on paye d'impôts et qu'il y a beaucoup de paradis fiscaux, que ça soit assez proche comme par exemple Malte ou l'Irlande si je dis pas de bêtises, ou alors Dubaï, toutes ces choses-là, le Panama également. D'ailleurs, pour reprendre un peu l'exemple de Malte et l'Irlande, etc., on voit déjà que c'est compliqué au niveau de l'Europe. On essaye par exemple eh bien, de mettre en place une loi pour qu'il y ait un taux d'imposition qui soit égal à tous les pays. Eh bien, c'est très compliqué à faire. Pourquoi? Parce que Malte, par exemple, et l'Irlande, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ce pays-là, eh bien, bénéficient d'un gros avantage économique d'être des paradis fiscaux, notamment Malte, qui ne pourrait pas vivre tout simplement sans être ça, à part peut-être un peu du tourisme, évidemment. Mais donc, encore une fois, c'est uniquement de la morale de chacun, là, je trouve, et pas, ça va pas plus loin, en fait. C'est pas réglo, quoi, genre. Ouais. C'est la France qui les a fait, et puis ils se barrent, et souvent, c'est les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Ouais. Et donc, voilà, quoi, c'est pas juste, c'est eux qui devraient le plus redonner ce qu'ils ont reçu. D'accord. Et ils s'en vont, c'est pas cool, quoi. Grosse question. Ça, c'est vraiment pas juste. Pourquoi? C'est vraiment pas citoyen. Ouais. Les citoyens de ce pays, on paye ses impôts dans ce pays, et puis voilà. Et puis les impôts, ça sert à financer les travaux, Je suis un peu d'accord avec eux, forcément, si tu es français à la base, donc moi je suis belge, mais j'estime que je dois quand même beaucoup à la France, parce que je suis arrivé ici quand j'avais 7 ans, donc tu as quand même tout le milieu éducatif, santé, donc la France t'a donné beaucoup de choses, donc je comprends tout à fait cette mentalité de devoir redonner un petit peu, forcément, c'est un peu le cas. Mais en fait, il y a un gros problème, je trouve, et c'est mon avis encore une fois là-dessus sur le sujet, c'est que ça me dérange pas de payer de l'impôt, enfin, entre guillemets, moi avec mon entreprise, je crois que je suis taxé à 24% environ sur mon chiffre d'affaires.
Donc ça veut dire que un quart de ma journée, eh bien, sert à payer l'État déjà de une, et tout le travail que je fais, eh bien, un quart, excusez-moi, est mangé par l'État. Donc un quart de mes journées, un quart de mon chiffre d'affaires, etc. Forcément, il faut payer l'État, et c'est l'imposition, c'est tout à fait normal. Mais là où ça me pose problème, en fait, c'est notamment comment est utilisé mon impôt. C'est-à-dire que déjà, de une, c'est vraiment pas transparent. Je sais pas du tout dans quoi est-ce qu'il part, parce qu'au final, quand je vois l'éducation, il n'y a rien qui s'améliore. Quand je vois la santé, avec ce qu'on a eu en 2020, eh bien, je vois qu'au final, ça sert quasiment à rien. Et quand je vois le système un petit peu aujourd'hui de la France, j'ai du mal à percevoir où part vraiment mon impôt. Donc c'est ça qui me dérange le plus en fait, c'est pas vraiment de payer les impôts, mais pas vraiment savoir où ils partent. J'aimerais vraiment que si on puisse mettre en place un système beaucoup plus clair de où vont mes impôts, franchement ça me ferait beaucoup plus plaisir et je pense que ça pourrait réduire déjà un minimum l'exil fiscal on va dire dans ce sens-là, même si forcément ça va pas le baisser de 50%, ça on s'en doute bien, mais déjà ça pourrait aider certaines personnes à voir un peu plus clair pourquoi est-ce qu'ils payent autant d'impôts. Les services publics et donc il faut que les gens payent des impôts. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? Non, pas vraiment. Enfin, je pense que c'est quand même bien de payer ce que tu dois pour que tu puisses avoir un petit peu. Ok. J'aurais tendance à dire que c'est des enculés, après ça dépend, ça dépend pour quelle raison ils partent. Ouais. Donc si on est français, on doit rester en France, on paye ses impôts en France, on ne part pas. On n'a pas le droit de partir. Bah, vraiment, non, pas pour des raisons Fiscal. Voilà, ça c'est un peu compliqué déjà, parce qu'elle dit il faut pas partir, ça c'est que de la morale. On va jamais arriver aux frontières et vous dire non, t'as gagné trop d'argent parce qu'on t'a aidé, donc tu restes ici et tu payes tes impôts. Ça serait totalement illogique et ça serait contre la liberté en fait, tout simplement. Mais en même temps, on n'a pas tort non plus, dans le sens il faut redistribuer à la France, mais pour moi... il faut peser le pour et le contre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'exiler aussi fiscalement juste pour l'imposition et vont revenir en France parce qu'ils vont se rendre compte que le cadre de vie, en fait, n'est pas du tout le même. Je dis souvent qu'on paye, enfin, l'imposition, c'est un peu le loyer du pays, c'est-à-dire que forcément, au plus l'imposition est haute, en général, au mieux les services sont, au mieux aussi... pas la joie de vivre du coup, mais la façon de vivre est mieux, et encore ça se discute un peu avec la France en ce moment, comparé, tu prends Dubaï, etc., niveau insécurité, je parle surtout des choses comme ça, mais après tu as des contre-coups également. Mais donc priver les personnes de partir, je ne pense pas, parce que je prends mon cas personnel, ça m'étonnerait que je reste en France toute ma vie, et c'est pas pour des raisons d'imposition, c'est simplement parce que j'ai envie d'aller découvrir le monde, par exemple, aller habiter quelques années au Canada, et je vais pas forcément partir au Panama ou à Dubaï, ça c'est clair, hein, que pour des raisons d'imposition. Si je prends le Canada, je crois que c'est à peu près similaire que la France. Mais c'est juste parce que j'ai envie d'aller voyager et découvrir le monde, tout simplement. fiscales. Donc tu estimes qu'ils ont tout pris de la France et qu'ensuite ils vont, avec ce qu'ils ont pris ailleurs. Ouais. Tu vois les choses comme ça. Je pense qu'ils ont raison. Ouais. Quand tu es passionné et que tu travailles extrêmement dur pour faire beaucoup d'argent et que ce que tu fais, ce qui te plaît, etc., ça paye, je vois pas pourquoi tu devrais filer une grosse part justement à l'État. Si toi t'as taffé comme un ouf dessus, ça a vraiment été ta passion, etc., je pense que d'un côté t'as vraiment envie que ce soit reconnu aussi et que tu puisses gagner le maximum sur ce que toi t'as produit, quoi. Donc, après, ce qui est intéressant à prendre en compte aussi, c'est que les entreprises, les grosses entreprises, en général, tu pars pas pour des raisons fiscales. Selon moi, si tu fais en dessous de 10 000 euros par mois, et forcément, si tu fais plus, là, la question peut se poser, ou si ta boîte vaut quand même à une belle valorisation. Donc, en général, quand tu es dans ces tranches de revenus-là, crois-moi, en quelques mois, quelques années, tu as déjà remboursé ce que t'as coûté à l'État de manière générale. Si t'as pas fait trop de dépenses, de manière générale, les personnes qui gagnent autant d'argent, s'ils sont salariés ou s'ils sont entrepreneurs, ils ont quand même fait des études assez hautes, normalement privées de manière générale. Donc certes, ils ont été payés pour le collège, lycée, toutes ces choses-là. Ils ont peut-être touché un peu de l'assurance maladie. Mais honnêtement, vu le taux d'imposition en France, en quelques mois, voire quelques années, de manière générale, tu as rentabilisé ce que l'État en fait t'a payé. Donc si on part de ce principe-là, au bout de quelques mois, quelques années, c'est fait, quoi. Ils doivent rester en France. Ils devraient, après, c'est pas non plus obligé de rester. Je veux dire, tout le monde est libre d'aller vivre. Ouais. Quand tu as de l'argent et que la France t'a apporté, les moyens de t'implanter, de créer ton business et de faire de la thune et que tu te barres après, ou d'hériter, Ouais. et que tu te barres après parce que c'est trop difficile, c'est trop compliqué, et je te juge pas, mais Là, tu cautionnes pas. je cautionne pas du tout.
Après, je suis pas trop d'accord avec lui, c'est qu'en même temps, ça peut nous dégoûter en même temps la France, hein. Tu vois dans ce pays, tout ce qui est autour de l'entrepreneuriat, monter des projets, c'est extrêmement mal vu. Que ça soit la mentalité déjà, quand tu dis que tu lances un projet ou que tu as échoué, c'est vraiment l'une des pires mentalités, je pense. Quand tu parles d'argent aussi, c'est vraiment tabou en France. Bon, c'est tabou ailleurs, mais particulièrement ici. La France, elle ne pousse pas les gens à entreprendre, donc je comprends aussi que tu aies envie de partir parce que juste la mentalité ne te plaît pas en fait, et forcément, quitte à partir, autant chercher les endroits où tu paieras moins d'impôts, ce qui est logique parce que, comme je te le disais encore une fois, tu sais pas où ton impôt part, tu payes beaucoup d'impôts par rapport à d'autres pays qui peuvent avoir la même qualité de vie, donc forcément tout ça rentre en compte. Est-ce que vous pensez que si quelqu'un s'enrichit, ça veut dire que quelqu'un d'autre s'appauvrit? Si un riche s'enrichit, il prend l'argent d'un pauvre en gros. Parce que vraiment, il y en a pour tout le monde. Bah, il devrait y en avoir. Moi, je trouve pas, hein. C'est tout à fait le contraire. D'ailleurs, il y a un peu une théorie comme ça. Imaginons, bon, ça marche qu'avec une ville fermée, mais on va quand même prendre cet exemple-là. Imaginons, tu es un touriste qui arrive dans une petite ville, imaginons, de 5000 habitants, et tu réserves une nuit d'hôtel à 100 euros. Eh bien, imaginons que le propriétaire de l'hôtel doit 100 euros, en fait, au boulanger. Eh bien, tu vas prendre ces 100 euros-là que tu lui as donnés. Le boulanger va les prendre, enfin, le propriétaire de l'hôtel va lui prendre et va le donner au boulanger. Que le boulanger va prendre ces 100 euros-là, va les donner, en fait, je dis une bêtise, au charcutier, parce qu'il devait encore 100 euros. Ce charcutier-là doit les donner, je dis une bêtise, à la municipalité, qui va les donner. Et en fait, rien qu'avec le fait d'amener 100 euros, tu as annulé toutes les dettes, en fait, de la ville. Mais là, c'est un peu la même chose. On n'est pas sur des dettes ou autres, mais la personne qui a beaucoup d'argent, en général, pourquoi? Parce qu'elle a une entreprise, elle a des employés, elle fait vivre du monde. En plus de ça, il paye des impôts pour pouvoir alimenter l'école, etc. Donc, pour moi, non, c'est clairement pas, sauf dans des cas rares, une personne qui s'enrichit n'appauvrit pas une autre personne, de manière très rare en tout cas. Alors pour tout le monde, non, je pense que de toute façon c'est limité. Enfin, il y a C'est une quantité d'argent limitée, ouais. Donc en gros, si quelqu'un s'enrichit, je suppose qu'il le prend à quelqu'un. Oui, après, est-ce qu'il le prend d'un pauvre? Alors une quantité d'argent limitée, quand on voit le quantitative easing et l'imprimerie qui a tourné à plein régime en 2020, il n'y a pas de quantité d'argent limitée, hein. C'est loin le temps où l'argent était indexé sur l'or malheureusement. Là, on en crée autant qu'on veut. De toute façon, c'est simple, pour savoir qu'il y ait tellement d'argent, tu prends toutes les grandes villes au monde. Dis-toi que chaque building appartient à quelqu'un, chaque entreprise appartient à quelqu'un. Donc au final, l'argent est partout, c'est juste qu'il faut le voir et il faut le comprendre comment il fonctionne en fait. D'un riche. C'est ça la peut-être question. un peu plus compliqué que ça. En général, c'est oui. Oui. Mais bon, ça, c'est pas forcément automatique, je pense. Ouais. Bon, Vous pouvez préciser? il me semble que la richesse des uns ne fait pas vraiment la pauvreté des autres, mais Ouais. globalement, si on est dans un pays et qu'on donne tout aux riches, Ouais. les autres, ils ont de moins en moins. Enfin, je suis pas trop d'accord avec ça, dans le sens, c'est pas parce que tu deviens riche que d'autres baissent. Justement, c'est au contraire. Tu devrais avoir plus d'argent pour pouvoir le dépenser. Pourquoi? On reprend un peu l'exemple du village. Imaginons, tu es encore une fois dans un village de 5000 personnes. Ils ont tous à peu près l'habitude de faire X chiffre d'affaires. Et toi, imaginons, d'un coup, tu arrives dans le village et tu as l'habitude de gagner 10 000, 20 000, tu deviens assez riche. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas injecter encore plus de liquidité dans ce village-là. Pourquoi? Parce que tu vas faire plus souvent plaisir au restaurant, tu vas acheter des choses de meilleure qualité, tu vas aller voir peut-être ton boulanger du coin, etc., etc. Donc, tu vas dépenser beaucoup plus que d'habitude, et donc forcément, tu vas engranger beaucoup plus de liquidité dans l'économie, et ces liquidités-là vont où? Vers d'autres personnes qui vont pouvoir s'enrichir à leur tour, le dépenser autre part, et donc augmenter peut-être leurs salariés, etc., etc., et donc faire vivre beaucoup mieux l'économie. Aujourd'hui, je serais curieux, ça serait mon rêve, je pense, c'est d'avoir une simulation de monde où tu peux faire vraiment toutes les simulations et d'enlever comme ça tous les riches. C'est-à-dire qu'on prend, je dis n'importe quoi, le top 10 des plus riches au monde, et on supprime tous leurs actifs, leurs entreprises, etc. Là, je serais curieux de voir ce que ça donne, et beaucoup de monde se rendrait compte à quel point les riches, millionnaires, milliardaires sont importants sur ce monde-là, même s'ils n'apportent pas que du positif, évidemment, mais pour moi, ils en apportent quand même beaucoup pour une bonne partie de la société. Et donc, en tout cas, la France, elle s'appauvrit, ça c'est sûr. Quelque part, oui. Ouais. Oui. Donc tu penses que l'argent est en quantité limitée et que si quelqu'un en reçoit, quelqu'un d'autre en a perdu? C'est compliqué comme C'est question. compliqué, ouais. Quand on voit que y a quelque chose comme 1% de la planète qui gagne autant que tout le Ouais. reste, on se dit quand même que tous ces gens-là, ils ont pris l'argent et donc elle n'est pas redistribuée aux autres, c'est sûr. Compliqué, je sais pas, mais
peut résumer globalement ça comme ça peut-être. On Ouais, pensait que les ressources sont limitées et qu'on doit se les partager. D'une certaine manière, oui. D'accord. J'ai une autre question. Est-ce que tu penses que l'argent fait le bonheur? C'est une grosse question, ça. Alors là, c'est une bonne question qu'il a posée, parce que je serais curieux de voir les réponses. Moi, de mon côté, c'est pas l'argent qui fait le bonheur, mais c'est un amplificateur. C'est-à-dire que de base, si tu es déjà une personne heureuse ou autre, eh bien, tu seras encore plus heureuse quand tu auras de l'argent, forcément. Si tu es malheureux, ça va pas forcément t'aider. Parfois, l'argent va shifter, ça va te procurer du bonheur quand tu étais malheureux, ou parfois, tu étais très heureux sans argent et ça va te procurer du malheur par la suite. Ça va vraiment dépendre des personnes, mais moi, j'ai souvent cette idée-là d'argent, c'est un amplificateur. Si tu as l'habitude, avec 2000 euros, eh bien, d'investir, d'épargner, de donner à une association et de te faire un peu plaisir quand même, eh bien, si d'un coup tu passes de 2000 à 20 000 euros, c'est la même chose, sauf que tu amplifies les sommes que tu investis, que tu donnes à une association. Par contre, si avec ces 2000 euros-là, déjà, tu as découvert chaque fin du mois, parce que tu vas en boîte de nuit, tu claques tout dans des sneakers, tu achètes des fringues de luxe, etc., eh bien, avec 20 000 euros cette fois-ci, ça sera exactement la même chose. Tu seras à découvert à la fin du mois également, parce que tu as déjà l'habitude de dépenser ton argent de manière extrêmement mal. Donc, ça va être exactement la même chose ici, plutôt qu'une corrélation argent-bonheur, selon moi. L'argent ne fait pas le bonheur, l'amour fait le bonheur. L'amour fait le bonheur. Donc l'argent... Je suppose. Après, ça c'est intéressant. Est-ce que l'amour fait vraiment le bonheur? Sans argent, c'est pas dit, hein, parce qu'on voit que l'une des causes des divorces, eh bien, c'est notamment à cause de l'argent, hein. L'un des sujets principaux eh bien, de disputes ou autres, c'est souvent autour de l'argent. Donc déjà, dans le couple, si tu peux enlever cette problématique-là, eh bien, crois-moi, tu vas certainement mieux réagir et tu vas certainement aussi mieux faire perdurer ton couple. Ça, c'est logique, en fait. Tu suppose, ok. Mais pour toi, l'argent ne fait Mais pas bon, le bonheur. l'argent, c'est quand même assez cool. Ouais, faut faire beaucoup de choses avec l'argent. C'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est en soi, c'est ce qu'on fait de la vie avec les enfants qu'on a vus, que Ouais. autour de soi, mais c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Je crois que ça ne suffit pas. Ça ne suffit Mais pas. bon, il faut en avoir un minimum pour être heureux. Ça y contribue fortement. Je crois, oui. Aussi bonheur, ouais, comme une bonne santé, des choses comme ça. D'avoir un peu de l'argent, ça fait du bonheur, ouais. En fait, je pense que le bonheur, il faut le répartir parce que ça dépend à chacun. Par exemple, il y en a pour avoir du bonheur, il faut que niveau pro, ça aille, donc on peut inclure l'argent. Il faut que niveau personnel, amical, ça aille, et peut-être niveau couple, ça aille. Pour d'autres personnes, c'est peut-être eh bien niveau santé, argent, et je dis n'importe quoi, passion par exemple. Ça peut vraiment être toutes ces choses-là. Donc en fait, il faut que tu trouves un peu ton cercle avec entre 3 et 4 points en général que tu dois vraiment combler pour pouvoir trouver ce bonheur-là. Par exemple, moi, je sais que c'est personnel, donc forcément, ça va regrouper l'argent et aussi les projets que je suis en train de monter, que ça se passe bien évidemment. Relationnel, que ça soit couple, si je suis en couple à ce moment-là, ou alors que ça soit amical et familial. Et enfin, je dirais physique, sport, santé. Enfin, je vais inclure santé pour que ça soit physique donc, et le sport, en fait. Donc, tout simplement, donc santé, professionnel et relationnel, on va dire. Ça fait du bonheur. Ouais. Ok. On n'a pas besoin forcément d'argent pour être heureux. Ouais. Évidemment, on a moins de soucis quand on a de l'argent, mais si on est heureux de... Alors, on a moins de soucis quand on a de l'argent. Je crois qu'il serait curieux de voir à quel point tu as d'autres soucis. Tu n'as pas de soucis financiers dans le sens, est-ce que je vais payer mes factures? Est-ce que du coup, je vais pouvoir manger à la fin du mois? C'est clair, tu n'as plus ces soucis, on va dire, vitaux. Par contre, tu as d'autres soucis qui arrivent. Tu n'as pas de l'argent gratuitement qui tombe sans rien faire. De manière générale, tu as une boîte. Donc, si tu as des boîtes, tu as des responsabilités, des familles à nourrir. Tu as également des employés à payer, du coup, forcément. Tu as des clients avec des problèmes à résoudre. Tu es peut-être investisseur immobilier, tu as plein de problèmes et tu cours dans tous les sens. Malheureusement, quand tu as de l'argent, ça vient avec de la responsabilité. Donc, ça ne résout pas tous les problèmes. Ça résout les problèmes vitaux. Forcément, tu n'as plus ce tracas au quotidien. Par contre, ça en amène de nouveau. Il ne faut pas croire que l'argent est un annulateur, enfin, que ça supprime tous les problèmes. Faire ce qu'on fait dans la vie, ouais, je pense que ça fait pas le bonheur. pas besoin Quand d'argent. on n'en a pas du tout, c'est compliqué. C'est chaud, on est d'accord. Ouais. Pour toi, c'est quoi un riche? Qu'est-ce que ça veut dire riche pour toi en France? C'est quoi la définition d'un riche? Toi, en dehors de Paris, tu gagnes 5 000 euros par mois. 5 000 euros? C'est bien, quoi. Ouais. C'est bien. Est-ce que tu penses que c'est possible de réussir en France, d'entreprendre, de créer une entreprise par exemple, et de réussir, ou est-ce que tu penses que c'est trop compliqué en France? Administratif, déjà, ça a l'air assez compliqué. Administratif, ça a l'air assez compliqué. Je crois lui, il a jamais ouvert d'entreprise de sa vie. Clairement, quand j'ai ouvert mon autre entreprise à l'époque, ça m'a pris 3 jours, 3 documents à remplir et c'était fait, hein, honnêtement. Après, oui, si tu fais une société ou quoi, c'est plus compliqué.
Mais si tu veux, de toute façon, c'est quand même assez allégé, c'est des procédures assez simplistes. Même si l'administration en France est assez longue, par exemple, dans d'autres pays, ça peut aller très vite. Mais si tu veux devenir freelance pour au moins tester, ça va extrêmement vite. Après, forcément, si tu veux une société, SCI, des choses comme ça, c'est plus long. Mais sinon, non. Si lui, par exemple, ce qui le retient d'entreprendre, c'est juste l'administratif, ça sert à rien qu'il se lance dans l'entrepreneuriat. Parce que là, tu auras bien plus d'autres problèmes à gérer que 3 papiers, en fait. Je pense que de toute façon, si on a une bonne idée et tout ça, et que faut un capital de départ. Tu penses qu'il faut un capital de départ? Faut un capital de départ, toujours pas. Par exemple, les entreprises que j'ai montées, dans 95% des cas, je suis parti de zéro. En même temps, c'est normal, j'ai pas encore un gros capital à mon âge. Mais cette chaîne YouTube, je suis parti avec quoi? Un téléphone, un ordinateur. Certes, tu upgrades petit à petit, à fur et à mesure que tu fais du chiffre d'affaires, tu réinvestis dans ta boîte. J'avais fait un site e-commerce, j'avais fait des ventes tout en organique sans payer. Donc tu payes un petit abonnement par mois, mais c'est tout. Par exemple, quand j'étais dans du freelancing, tu payes absolument rien, tu apprends juste des connaissances et tu les revends. Oui, si tu parles des gros business avec de l'industrie, de la commercialisation à grande échelle, forcément il faut des fonds. Mais aujourd'hui, tu peux monter énormément de business en partant de zéro, que tu aies 18 ans ou 35 ans en fait. Et même l'immobilier au final, comme lui a fait, tu peux partir absolument de zéro également aussi. Forcément, il faut une prédisposition, une situation stable, un CDI, trouver la bonne banque pour avoir le crédit. Mais petit à petit, tu construis ton patrimoine immobilier sans forcément avoir du capital. Ouais, ça doit être, c'est assez compliqué. Ouais. Tout le monde ne peut pas monter sa boîte, je pense. Après, c'est hyper compliqué. On est dans une société qui est hyper vieillissante et qui se repose sur ses acquis et qui a du mal à se confronter à la modernité. Des idées, pas difficilement, je pense, créer de la richesse si toi-même, tu n'as pas un petit pécule au départ. Ok. En fait, je crois en France, on est bien matrixé quand même par le fait il faut déjà de l'argent pour réussir. Non, mais ça sert à rien, n'essayez pas d'entreprendre parce que vous n'y arriverez pas. Regardez ceux qui réussissent, ils ont dû investir X dizaines, centaines de milliers d'euros. Je trouve que, après sur Instagram, moi je suis dans une niche dans le sens où je vois vraiment tous les freelances qui se lancent chaque jour, etc. Donc je vois qu'il y a quand même une démarche, mais dans 80-90% de la population, le fait d'entreprendre en France, c'est hyper mal vu. Si c'est pas mal vu, on voit beaucoup trop de barrières à l'entrée. Franchement, si toi aujourd'hui t'hésites, fais au moins un side business, tu vas voir qu'au final c'est extrêmement simple à faire. Puis surtout, t'as plein de choses pour faciliter les démarches, pour commencer petit, etc. Du coup, est-ce que tu penses que quelqu'un qui est riche doit payer plus d'impôts que les autres, ou est-ce que ça doit être vraiment le même taux, par exemple, pour tout le monde? Il faut que ce soit proportionnel, quoi. Proportionnel à ce qu'on a gagné. Ouais. Ok. Est-ce que vous pensez que l'argent rend les gens mauvais, méchants? Oui, je pense. Ouais. Je peux m'imaginer, en tout cas, ouais. L'argent. Là, sur cette question, même avis que tout à l'heure, c'est juste un amplificateur. Si t'es déjà mauvais à la base, tu vas être mauvais. Par exemple, si t'es un radin, par exemple, tu vas être encore plus radin. Si t'es quelqu'un qui donne beaucoup à ta famille ou autre, tu vas donner beaucoup. Aussi simple que ça. Mais ça n'amplifie que ta personnalité. Donc, si t'es mauvais à la base, tu seras déjà tu seras plus mauvais, tu auras plus de puissance, entre guillemets, pour développer cette méchanceté. Par contre, si t'as déjà de la bonté à la base, tu auras plus de chances de la développer et de l'étendre, en fait. On rend mauvais. Pas général, mais je peux m'imaginer. Ouais. Ça, pour certaines personnes, ouais. Bah, merci à toi pour les réponses, c'est cool, merci. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, honnêtement, c'était assez intéressant de voir les avis un peu tranchés. Là, c'était bien parce qu'on parlait surtout de partir du pays au niveau fiscal, voir un peu l'avis des gens sur l'entrepreneuriat. Donc, c'était assez intéressant. J'espère que ça vous aura plu. Si tu veux voir une autre vidéo réaction, c'est juste ici. On se retrouve juste derrière. À tout de suite.